Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. Dans cette vidéo, je vous montre deux façons de ranger correctement votre garrot pour plus de rapidité et d'efficacité en cas de perte hémorragique massive. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! Alors, croyez-le ou non, mais la façon de plier et de ranger votre garrot a une incidence majeure dans le timing de la gestion d'un blessé et peut aller jusqu'à faire la différence entre la vie et la mort. On peut donc trouver deux façons de plier son garrot. Je vais d'abord vous présenter la mienne, que j'utilise quotidiennement et que je recommande à mes stagiaires TECC, puis je vous présenterai une façon un peu plus tactique destinée à un public travaillant full équipé et notamment avec plusieurs garrots. En fin de vidéo, je vous parlerai des erreurs récurrentes que je vois très souvent sur le terrain, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà à quoi ressemble mon garrot lorsque je le transporte avec mon matériel quotidien. On y voit le garrot évidemment, mais aussi deux élastiques, un marqueur de type Sharpie et une paire de gants à usage unique. Les gants sont en nitrile, matière hypoallergénique et un peu plus résistant que la moyenne. Ils sont bleus, de façon à identifier plus facilement les hémorragies lors de la palpation flash, méthode TECC de reconnaissance des blessures. Les deux élastiques permettent à mon garrot de rester bien compact, surtout s'il est utilisé sur un port à la ceinture ou dans une petite poche médic. Ils sont faciles à casser en cas de stress, ce qui ne gênera pas l'application chronométrée du garrot. Ils peuvent également servir à garrotter les doigts ou orteils en cas de petite amputation ne nécessitant pas la pose d'un garrot à la racine du membre. Le marqueur noir de type Sharpie pour noter l'heure de pose du garrot sur l'étiquette prévue à cet effet. L'étiquette, elle est toujours scratchée sur sa première moitié. En effet, lors de la pose du garrot, il est très difficile de détacher cette partie pour aller récupérer le tourniquet, d'autant plus difficile avec des gants, tactiques ou pas. La première méthode correcte de pliage du garrot consiste à créer une grande boucle avec la sangle de façon à la passer facilement autour d'une jambe et de le remonter vers le haut de la cuisse sans avoir à la défaire totalement. Avec le scratch, il est plus facile de réduire la boucle en tirant d'un coup sec que de l'agrandir au risque de détacher complètement la sangle, ce qui nous ferait perdre un temps significatif en situation extrême, surtout si vous devez vous l'appliquer sur vous-même. Je passe donc la sangle dans la boucle et je tire environ 20 cm avant de venir scratcher cette partie sur la boucle. Notre boucle créée, je peux maintenant plier la sangle sur elle-même en la repliant à l'arrière du garrot de façon à garder une taille compacte. Là, on est pas mal et on voit que quand on le déploie, on retrouve notre garrot prêt à être posé avec la bonne taille de sangle et avec un accès rapide au tourniquet. Voilà maintenant une seconde méthode plus utilisée par les unités spécialisées que conventionnelles. Cette technique consiste à passer la sangle dans la boucle uniquement sur 5 à 6 cm. Je la déconseille vivement aux débutants qui pourraient sous le coup du stress détacher totalement la sangle. Pour la plier avec cette méthode, on la sort totalement de la boucle. On la replie sur le dos du garrot jusqu'à la fin de la sangle que nous passons enfin dans la boucle et que nous scratchons sur les derniers centimètres. On voit qu'on est un peu plus compact et c'est bien là l'utilité car cette méthode permet à notre garrot d'être rangé dans une poche fermée de type combat shirt en laissant uniquement dépasser le petit bout rouge de notre sangle afin que les opérateurs autour de vous sachent que vous avez un garrot sur vous à cet endroit. Quand on l'utilisera, on retrouvera une boucle un peu plus grande permettant de passer notre garrot autour d'un membre plus important, notamment pour des personnes à forte corpulence. En termes de rapidité, on a juste à venir
popper le bout de notre sangle et de le tirer pour l'adapter aux membres. Toutefois, comme je le disais, il faut être sûr de ses gestes et avoir de l'expérience en gestion du stress pour ne pas le défaire totalement. C'est donc une technique plus adaptée aux policiers, gendarmes ou militaires habitués à s'entraîner avec ce genre de matériel plus communément. Mais si tous les membres de votre unité sont OK pour adopter cette méthode, vous gagnerez de la rapidité et de la place dans votre matériel. Maintenant, on va parler des erreurs récurrentes que je vois très souvent sur le terrain. La première, ce sont des garrots dont la sangle passe totalement à l'intérieur de la boucle ou une boucle adaptée uniquement au passage d'un bras. On adapte toujours notre boucle de façon à laisser passer une cuisse plutôt qu'un bras. Car comme on l'a vu précédemment, tirer d'un coup sec le garrot pour le serrer est beaucoup plus facile que de le défaire, surtout si vous devez vous l'appliquer sur vous-même. La seconde erreur que je vois le plus souvent, c'est le scratch blanc fermé. Ça, c'est vraiment un gros problème, car la première chose que vous allez perdre sous stress sera vos capacités de précision motrice. Dans cette configuration, vous devez enlever le scratch blanc, déployer et tourner le tourniquet, le bloquer, puis revenir scratcher votre partie blanche. Une fois, un stagiaire à qui c'est arrivé n'arrivait plus à avoir accès à la partie scratch car le tourniquet était tourné et plaqué dessus. Petite erreur, gros problème. C'est pourquoi on scratche absolument la partie blanche sur sa première moitié. Enfin, la troisième erreur la plus commune est de scotcher son garrot avec du Chatterton noir sur votre matériel. Je sais que vous êtes balèzes les gars, mais pas assez pour arracher votre garrot scotché en cas de force majeure. Pour conclure, on voit que quand les garrots sont pliés, ils se ressemblent tous. Si vous êtes un médic TECC, je vous conseille donc vivement de faire le point sur les garrots de votre team et de leur utilisation avant chaque mission. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans la préparation de votre matos médic. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.